Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une revue, un test d'un produit. Donc comme vous le savez, j'aime beaucoup porter des rouges à lèvres et surtout en ce moment qu'on est en automne, j'aime beaucoup porter des rouges à lèvres foncés. Et mon seul problème avec la plupart des rouges à lèvres, c'est que ils tiennent pas. Si on veut un rouge à lèvres hydratant, il va forcément partir dans les plis des lèvres ou se mettre sur le tour des lèvres. Et tout simplement quand on mange, en règle générale, au milieu de la lèvre, il n'y a plus rien. Et sur les bords, il y a la masse. Donc pendant un temps, soit je portais un rouge à lèvres puis je remettais tout le temps. Mais à la fin, je vous assure, ça prend la tête. Après, quand vous êtes en cours, c'est pas forcément pratique de vous remettre du rouge à lèvres toutes les heures ou toutes les 2 heures. Et donc du coup, j'ai trouvé la solution des rouges à lèvres mat qui sont pas forcément très hydratants, mais tiennent un peu plus. Après, ça vous donne juste une marge un peu plus longue avant de devoir remettre du rouge à lèvres, mais sinon c'est le même souci. Du coup, quand on vous a fait le concours avec Amélie, j'ai demandé des conseils aux maquilleuses de chez Kiko, qui m'avaient conseillé de mettre un crayon à lèvres avant mon rouge à lèvres pour que ça tienne plus longtemps. Donc effectivement, mon rouge à lèvres tient plus longtemps. Le rouge à lèvres est aussi plus intense, mais ça fait une impression de trop de matière sur mes lèvres dont je suis pas fan en fait. Et donc oui, ça tient plus longtemps. Après, du coup, ça a l'avantage qu'avec une seule couleur, on peut faire mat ou brillant. C'est-à-dire que si vous mettez juste votre crayon à lèvres, moi je l'ai déjà fait, ça va être mat, ça va tenir à peu près la journée, mais ça va vous assécher les lèvres, ça c'est fou. Donc, du coup je mettais c'est les Baby Lips, donc moi j'en ai un peu rosé, donc ça changeait pas tellement la couleur de mon crayon qui est, je vous l'ai déjà présenté, hop, je reviens. Donc moi mon crayon à lèvres, celui que j'utilise, c'est les Intensely Lavish de chez Kiko. Donc moi c'était la teinte 2 il me semble que j'avais. Oui, en plus les inscriptions tiennent super bien. Donc oui, il me semble que c'était la teinte 2, donc c'était la teinte rouge comme ça. Là il sort rose forcément, mais il est rouge, et vraiment rouge. Et donc voilà, après pendant un temps j'avais un rouge à lèvres mat aussi, c'était les Velvet Matte de chez Bourjois je crois, donc j'avais une teinte un peu rosée. Donc c'est pareil, c'est un genre de rouge à lèvres liquide, un peu encre ou je sais pas, enfin c'est surtout rouge à lèvres liquide, mais qui est censé teinter la lèvre un peu plus longtemps. Donc ça m'avait plus ou moins satisfaite, mais c'était pas encore exactement ce que je recherchais parce que alors celui-là par contre, si jamais vous avez le malheur d'avoir comme moi des lèvres avec pas mal de plis, même si elles sont hydratées et elles sont pas abîmées, c'est juste j'ai des plis quoi. Du coup ça me perturbe, mais vous voyez j'ai des plis, alors que là mes lèvres elles sont nickel chrome, je les ai exfoliées il y a pas longtemps, je les ai hydratées, enfin tout. Et donc du coup j'ai voulu me pencher vers les rouges à lèvres sans transfert, parce que voilà, le problème de tous les rouges à lèvres que j'avais essayé, que ça soit le crayon, les rouges à lèvres mat en tube, enfin en stick, les rouges à lèvres mat comme le bourgeois ou des trucs comme ça, c'est que dès que vous embrassez quelqu'un, que ça soit vous embrassez quelqu'un sur la joue, vous embrassez votre chérie, ou même, et moi ça c'est ce qui m'arrive le plus souvent, en hiver par exemple, je me cache sous mon écharpe, et quand j'enlevais mon écharpe, j'avais une marque rouge ou rose sur mon écharpe, donc c'est assez gênant. Donc du coup je voulais un rouge à lèvres sans transfert, puisque du coup les sans transfert ils sont collés sur vos lèvres et techniquement ils ne bougent plus. Et comme on est en automne, j'ai voulu avoir un rouge à lèvres sans transfert, bordeaux rouge. Et donc je suis allée chez Sephora. Voilà, donc il a une forme assez chelou, je suis pas trop fan du principe de la forme, du packaging ou quoi que ce soit. Bon, et après il est noir, donc ça passe partout. Vous avez la couleur, enfin à peu près un aperçu de la couleur, je vais y arriver, sur le dessus, avec le nom, le numéro, et ça va pas s'effacer, donc du coup j'ai bien le retrouver. Donc ce sont les rouges infusion, je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous allez pas voir, donc c'est les rouges infusion de chez Sephora. Donc ils font
105. Oui, bon, c'est une assez bonne quantité, on va dire. Donc c'est bien une encre à lèvres. Il coûte 13 €, il me semble. Bon, moi j'ai profité de mes 20% de remise avec la carte. Puis bon, voilà. Et alors c'est la couleur 11 Ruby Extract, il me semble. Donc après, donc c'est un embout un peu comme les gloss, comme ça. L'odeur est juste géniale. Ça sent à moitié les fleurs ou les fruits rouges. Plutôt les fruits rouges. Ça s'étale plutôt pas mal. Et la couleur, donc forcément elle ressort pas correctement, mais c'est un rouge bordeaux bien intense. Voilà. Et donc, bon alors sans vous mentir, hein, je l'ai déjà porté 2 fois. Donc ça me dessèche pas spécialement les lèvres. En même temps, je mets, pendant que je me maquille le visage, je mets un baume, mon baume de Chinux comme d'habitude. Je le tamponne un petit peu avant d'appliquer ce rouge à lèvres là. Et après, si jamais dans la journée je commence à avoir les lèvres qui me tiraillent, mais en général c'est plutôt en fin de journée parce que j'ai la mauvaise habitude de me bouffer les lèvres. Si jamais en fin de journée je sens que ça me tiraille, je mets du baume, mais sinon il n'y a pas de souci, ça dessèche pas spécialement les lèvres, ce qui me surprend pour une encre à lèvres. Enfin bref, voilà. Pour le démaquillage, il y a juste un truc à savoir pour ce rouge à lèvres, c'est que si vous vous démaquillez principalement à l'eau micellaire ou à l'eau micellaire, vous allez galérer. Alors en gros, vous allez frotter pendant 4 ans pour vous l'enlever. Donc soit ça a un côté bénéfique, c'est que vous allez automatiquement vous gommer les lèvres, mais ça va vous arracher les lèvres en vrai. Donc personnellement, moi j'utilise un lait démaquillant pour me démaquiller le soir parce que je préfère. Et pour les encres à lèvres, c'est nettement mieux. Sinon, si vous vous démaquillez au biphasé, c'est génial. Si vous y allez à l'huile démaquillante, c'est tout à fait génial. Mais l'eau micellaire, c'est pas possible. Donc, du coup, je vais m'appliquer cette encre à lèvres. Je vais le garder toute la journée. Donc, je vais manger, je vais parler, je vais aller en cours, je vais faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et je vous donnerai mon avis sur ce rouge à lèvres en fin de journée, sachant que bon, j'ai déjà quand même une bonne base d'avis, sachant que je l'ai déjà porté 2 fois, donc là ça va être la 3e. C'est pas vraiment une première impression, puisque c'est pas la première fois que je le porte. Mais donc voilà, donc je vais le porter, je vais vous montrer la couleur que ça fait sur mes lèvres, après je vais finir de me préparer pour aller en cours. Après je vais aller manger, je vais faire ma journée de cours, revenir, si j'ai des trucs à faire je ferai mes trucs. Normalement, je reviens chez moi vers 16h pour une pause. Donc, si j'ai le temps, je vous ferai une petite update rapide. Genre, voilà, ça marche. Enfin, voilà où j'en suis sans avoir réappliqué. Parce que je vais essayer de ne pas en réappliquer de la journée. Et puis, je vous donnerai mon avis en toute fin de journée, une fois que je serai démaquillée, tout ça. Donc, je reviens pour la petite update de 16h30. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai mangé, j'ai été en cours, j'ai été boire un verre avec des amis. Donc, j'ai pas pris de paille pour boire, j'ai bu comme d'habitude directement à la tâche mon café. Et donc là, je suis pas à la lumière naturelle, hein, je suis désolée, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire dans mon appartement, donc je suis à la lumière d'une lampe, hein, bêtement. Pour ce qui est des... j'ai mon miroir juste au-dessus, donc je peux le comparer avec mon miroir. Donc, pour ce qui est du rouge à lèvres en lui-même, donc il a un peu, au niveau des commissures là, il est un peu parti. Pour la couleur en règle générale, elle n'a pas du tout bougé. Le contour de mes lèvres est toujours nickel chrome, sachant que j'ai pas mis de crayon ou quoi que ce soit, hein, j'ai pris juste l'encre à lèvres. Comme j'ai bu et que j'ai mangé, c'est un peu parti au niveau du centre. J'ai pas... Mes lèvres sont à peine sèches, mais au toucher ça se sent pas. Après je peux vous faire un test là maintenant, mais c'est un peu débile. Voilà, j'ai rien. Mais j'aurais pu vous le faire tout à l'heure, c'était la même chose. Donc je vais rester comme ça jusqu'à ce que je rentre de mon dernier cours ce soir. Donc là, j'ai cours jusqu'à 19h30. Donc je serai rentrée vers 20h, 20h30. Je vous ferai la dernière
update à ce moment-là pour voir si ça bougeait plus. Et je vous donnerai mon avis final à ce moment-là. Mais déjà là pour l'instant je suis plutôt satisfaite du résultat. Donc voilà. Donc je vous retrouve pour l'update de fin de journée. Donc il est 21h30 comme vous pouvez le voir. Enfin 21h32 mais ça change pas grand chose. Ça fait 10 heures que je porte l'encre à lèvres de chez Sephora. Donc ça fait que j'ai fait 2 repas avec plus mon goûter. Donc j'ai bu de façon custo. Pardon, donc j'ai bu de façon normale, j'ai pas bu plus que d'habitude, pas moins que d'habitude, voilà. J'ai mis du baume à lèvres, comme je vous ai dit, un Baby Lips vers 17h, 18h. Parce que je commence à avoir les lèvres qui tirent, mais ça c'est pas dû à l'encre à lèvres, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est assez spécial comme rendu, donc je vais juste vous rapprocher pour que vous puissiez voir. Donc en gros, on va se mettre bien la lumière, là. J'ai plus que les contours de lèvres faits avec le rouge à lèvres. Donc je pense que c'est dû au fait que j'ai mis du baume à lèvres en fin de journée. Mais du coup ça fait qu'il a tenu jusqu'à 18-19h. Plutôt 19h. Donc ça fait qu'il tient pendant 9h sans vraiment besoin de faire de retouches ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable pour une encre à lèvres qui coûte pas si cher que ça. Du coup elle est à 12,95 il me semble à Sephora. Donc je trouve ça respectable, on va dire une moyenne de 10 heures de tenue pour 13€. Donc ouais, moi je trouve ça plutôt bien. Du coup si je devais... on va faire un petit système de notation, donc je pense que je vais faire une notation genre une note sur la couleur, une note sur la tenue et une note sur les fins. Une note sur la couleur, une note sur la tenue et une note rapport qualité-prix. Donc sur la couleur, rubis. Alors attends, c'était quoi? C'était rubis extract. Et je trouve que la petite pastille correspond à peu près à la couleur qu'on a au final sur les lèvres. Donc je dirais sur la couleur, moi c'était ce que j'attendais. Après j'ai testé toutes les couleurs qu'il y avait dans cette collection, on va dire. Donc oui, c'est sensiblement la couleur à laquelle je m'attendais quand j'ai regardé la pastille. Donc je dirais sur 10, je lui mettrais 9. Parce que c'est pas exactement la couleur de la pastille. Après j'ai dit quoi? La tenue sur les lèvres. Du coup, comme moi j'ai dit, 10 heures de tenue, c'est largement plus que ce que je porte habituellement. Donc je mettrai 10 parce que pour moi, 10 heures de tenue, c'est largement ce que j'attends. Et niveau rapport qualité-prix, je mettrai 9 aussi, voire peut-être 8. On va dire 8,5 pour se mettre au milieu. Je mettrai 8,5 sur 10 parce que personnellement, j'aurais préféré payer... Si je l'avais acheté au prix complet, parce que moi j'ai pris mes 20% de la carte, mais si je l'avais payé... Oh, à 20% près, on n'est pas à ça. Mais si je devais la payer plein pot, je préférerais la payer un petit peu moins cher que 13€. Mais ceci dit, elle vaut son prix. Donc 8,5, je pense que c'est plutôt une bonne moyenne. Moi, je préférais la payer moins cher. La qualité, là, ça sèche pas les lèvres. Ça tient, ça m'abîme pas spécialement les lèvres. Après, je mets du labello, du baume assez régulièrement, donc j'ai pas de soucis. Donc, voilà pour cette revue du rouge infusion de chez Sephora en couleur Ruby Extract numéro 11. Je vous ferai certainement pas d'autres revues d'un autre rouge à lèvres, d'une autre couleur de cette collection, parce que les autres couleurs ne m'intéressent pas spécialement. Mais voilà. Peut-être que je vous ferai du coup une revue du bourgeois, même si ça fait longtemps qu'il est sorti, mais pour vous faire une revue comparative en fait. Et j'ai arrêté de faire muse avec ce truc.
Et bah voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le rouge infusion. Je vais maintenant aller démaquiller ce truc parfaitement immonde parce qu'au final c'est dégueulasse, hein, il faut le dire. Et puis, je vous retrouve une prochaine fois. Et d'ici là, je vous dis bonne nuit parce que moi là, je vais dormir. Bonne journée si c'est l'heure où, enfin si vous regardez cette vidéo dans la journée. Et portez-vous bien et puis à la prochaine. Bisous.